J'ai plusieurs vinyles comme celui-ci qui s'animent quand on les joue, je te mets une vidéo, ils sont magnifiques. Je vais tous te les montrer en une vidéo et le premier tu vas voir, t'es pas prêt. En 6e position, j'ai ce Radical Optimism de Dua Lipa. C'est ce qu'on appelle donc des vinyles zoétropes. Et il faut savoir par contre que l'animation ne marche pas à l'œil nu. Donc la première fois que j'en ai reçu un, j'avais pas capté, j'ai passé 1 heure à chercher comment les filmer correctement. Celui-ci a 2 faces, c'est des extraits de clips. En 5e position ensuite, j'adore celui du dernier album de Lady Gaga. Alors du coup pour que ça marche, t'as besoin de les filmer en 24 ou 25 images par seconde. Pour faire ça, tu peux mettre le mode action sur ton iPhone ou télécharger une appli comme Illumiscope que j'utilise ici par exemple. En 4e position, j'ai celui d'Olivia Rodrigo pour Guts et là, il est trop beau. Souvent, ce sont des disques qui sortent en édition limitée, mais concrètement, c'est juste un picture disc. Donc l'image qui produit l'animation, elle est juste enfermée au centre du vinyle. Et ensuite, quand tu la filmes d'une certaine manière, l'animation apparaît. En 3e position, oui, j'enchaîne, je te fais pas perdre ton temps pour le coup. La réédition de Cœur de Clara Luciani. Il y a une question qu'on me demande tout le temps, c'est quels sont les vinyles les plus chers de ma collection. Et quand je dis les plus chers, c'est pas tellement le prix que j'ai payé les vinyles, mais plutôt la valeur qu'ils ont aujourd'hui. Donc je te montre les 5 vinyles que j'ai qui valent le plus cher et tu vas voir qu'un vinyle, ça peut être un vrai investissement. En numéro 5, j'ai le Discovery de Daft Punk en version dorée. Bon alors cet album, on le présente plus. Ici, c'est la réédition de 2024 qui était limitée à 5555 copies avec la couverture exclusive japonaise. En plus du vinyle, donc à l'intérieur, tu as plusieurs bonus, dont une carte de membre pour le Daft Club. Il a été sold out très rapidement et aujourd'hui du coup à la revente il vaut 200 voire 300 €. Numéro 4, j'ai le vinyle Folklore de Taylor Swift. Pour info, cet album avait été édité en 8 vinyles dont 7 limités. Oui, je pense qu'on peut dire que Taylor Swift aime bien sortir ses vinyles en 50 éditions différentes. Ici c'est la version In the Weeds qui est turquoise, bleu-vert, je sais pas trop comment appeler ça. Ces versions limitées du vinyle sont parties assez vite et aujourd'hui elles ne sont plus dispo, d'où le fait qu'elles soient assez recherchées. Celle-ci. Est-ce que tu as déjà vu un vinyle rempli de liquide? J'ai reçu ce vinyle d'Espresso de Sabrina Carpenter et je me suis dit que j'allais t'expliquer comment c'était fait. J'ai aussi celui-ci de Bibadoubi, donc comme tu peux le voir, c'est des vinyles transparents avec du liquide à l'intérieur et leur procédé de fabrication est super complexe. Et bien sûr, c'est plus ou moins la même chose avec les vinyles remplis de poudre comme celui-ci de Charli XCX. Donc comment on fait? En fait, c'est assez logique. Le disque est fait en 2 moitiés puis il est scellé comme une coque. À l'intérieur, tu as le liquide qui est injecté, il peut être coloré, pailleté, phosphorescent, tout ce que tu veux. Sur les bords, tu vois, c'est assez épais, donc en fait c'est thermoscellé ou collé à chaud avec une résine. Et c'est une science assez exacte parce que bien sûr il ne faut pas que ça fuit. T'as souvent un agent antifongique et anti-évaporation dans le liquide pour pas que ça moisisse ou que ça s'évapore. Donc techniquement c'est un vinyle beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd qu'un vinyle traditionnel. Souvent il est pressé à la main ou en toute petite série parce que c'est un procédé très délicat. Et on va pas se mentir, c'est plus un objet qui est fait pour être vu que pour être écouté. Mais t'as une boîte en Angleterre qui a réussi ces dernières années à industrialiser le processus pour que ce soit plus qualitatif. C'est Qu'est-ce qui a le meilleur son entre les vinyles noirs et les vinyles colorés? Je te fais le top 4 des types de vinyles, de celui qui a le pire son à celui qui a le meilleur son. En numéro 4, t'as les picture discs. Les picture discs, si tu ne sais pas, c'est ces vinyles avec une image posée directement sur le disque. Mais du coup, le sillon que tu vois ici avec la musique n'est pas pressé sur le vinyle en lui-même, mais sur une fine couche transparente posée au-dessus de l'image. Du coup, le sillon est beaucoup moins profond. Résultat, cette couche avec la musique, elle est super fine. Du coup, elle s'use plus vite, il y a plus de souffle, de craquement et le son, il est moins dynamique. Généralement, si tu as le même album en picture disc et en vinyle standard, tu verras tout de suite la différence dans le son. Ce vinyle de Lana Del Rey, par exemple, que je te montre, il est super joli, mais par contre, le son par rapport à un disque standard est vraiment super faible. En 3e place, on a les vinyles colorés. Ceux-là, qu'ils soient opaques, translucides comme ici, ou splatter, tout ce que tu veux, ils sont toujours faits à partir de PVC auquel on ajoute du pigment. Le problème quand le PVC il est surchargé en pigment, c'est que la chaleur se répartit moins bien lors du pressage, et du coup, le moulage du sillon qui contient la face B de ce vinyle, tu ne peux pas l'écouter ou alors tu vas défoncer ton diamant. Et là, bien sûr, tu me demandes pourquoi. Tout simplement parce que c'est un vinyle etched et de l'autre côté, tu as une illustration qui est gravée. Alors, je vais te montrer plusieurs exemples très stylés que j'ai dans ma collection et t'expliquer comment c'est fait. Déjà, si tu veux un vinyle 33 tours comme celui-ci, ça peut contenir 20 à 30 minutes de chansons sur chaque face. Et ensuite, tu as les singles, donc les 45 tours, qui peuvent contenir environ 13 minutes sur chaque face. Donc, généralement, tu as des chansons sur les deux côtés, mais si jamais l'album passe sur une seule face, parfois les artistes
profite de l'autre face pour mettre une gravure. De base, ton vinyle, il n'est pas gravé, il est pressé dans un moule qu'on appelle une matrice. Tu as toujours un moule pour la face A et un moule pour la face B, et c'est sur ces moules qu'est gravé le sillon avec la musique. Et du coup, pour les vinyles etched, d'un côté, tu as un moule avec un sillon pour la musique, et de l'autre côté, tu as un moule avec l'illustration. Et de toute façon, l'illustration, elle n'est pas gravée profondément, c'est ultra fin, juste assez pour qu'elle ressorte à la lumière une fois que le disque est pressé. C'est donc purement visuel, ça ne coûte pas plus cher à produire et ça existait déjà dans les années 70. Ce vinyle peut se plier et c'est ok. C'est ce qu'on appelle des flexi-disques ou des sound sheets et c'est des disques souples. En fait, c'est une feuille de PVC ultra fine avec un sillon gravé dessus. Tu peux les lire sur ta platine, mais ils sont 3 fois plus fragiles que les vinyles normaux. J'en ai plein parce que je les ai récupérés de mes grands-parents et en fait, dans les années 60, c'était une alternative vraiment pas chère au vinyle standard. Les marques s'en servaient en fait pour glisser un disque dans des magazines comme un petit gadget publicitaire, un peu comme aujourd'hui, tu as des parfums par exemple dans les magazines. Donc là, c'est des bons exemples parce qu'en France, on avait plein qui étaient produits par Francelet ou encore par Père Savon avec des musiques populaires. Et ceux que je t'ai montré avant, les Reader's Digest, ça servait plutôt à faire la promo de compilations de musique qui sortaient à l'époque. Je te montre du coup les Francelet aussi parce que eux, ça se voit vraiment que c'est du plastique, ils sont tout en blanc comme ça. Donc ces flexi-disques, ils sont très légers et bien sûr flexibles, d'où le nom. Le problème, c'est que parfois quand tu les joues sur ta platine, l'aiguille peut soit les écraser, soit sauter, soit même bloquer le disque dans son mouvement. C'était très fragile, mais oui, tu connais les vinyles 33 tours, tu connais les vinyles 45 tours, mais je suis sûr qu'il y a un format de vinyle que tu n'as pas dans ta collection, et je parle des vinyles 78 tours. Ceux-là datent presque d'un siècle et appartenaient à mes arrière-grands-parents. Bien sûr, les formats 33 et 45 tours, c'est ceux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on trouve chez le disquaire, mais le 78 tours, c'était en fait le premier format grand public avant les années 50 et l'arrivée du 33 tours. Contrairement aux disques actuels qui sont faits en vinyle, du coup, ceux-là étaient faits en shellac, une sorte de gomme lac qui est beaucoup plus fragile que le PVC, et c'est donc ces disques qui étaient joués sur des gramophones à l'ancienne, comme dans les vieux films. Le sillon contenant la musique, en fait, c'est pas un micro-sillon comme on a aujourd'hui, c'était vraiment un sillon large et pas très précis qui ne pouvait contenir que 3 à 4 minutes de musique par face. Pour te dire, sur un 33 tours aujourd'hui, tu peux avoir 20 à 30 minutes de musique par face. Et c'est aussi pour ça que les musiques à l'époque étaient souvent ultra courtes pour que ça passe dans un vinyle comme celui-ci. Pourquoi 78 tours? Parce que... Est-ce que vous connaissez les cartes postales vinyle? En fait, je vous montre, c'est un abonnement où vous recevez chaque mois une carte postale avec une chanson pressée dessus, donc vous pouvez le lire sur votre platine. En plus de la chanson qui est pressée là-dessus, vous avez une carte postale à chaque fois avec un message de l'artiste. C'est des artistes indépendants, donc chaque mois c'en est un différent. Et une petite description pour vous faire découvrir l'artiste avec les paroles à l'arrière. Donc moi, autant vous dire que ça fait 2 ans que je suis inscrit à ce service, donc j'en ai 3 tonnes, mais j'avais jamais pensé à vous en parler, pourtant c'est trop bien. C'est pas sponsorisé, je le dis tout le temps. Mais je suis inscrit depuis 2023 et là j'ai reçu celle de ce mois-ci, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Ça se présente comme ça, j'ai caché mon adresse avec une serviette McDo, je sais pas pourquoi. Donc je l'ouvre avec vous. Wow. Et voilà. Donc ce mois-ci, j'ai une chanson de l'artiste Famous Friend, la chanson Blue. Je dis ça comme si je connaissais, mais je connais pas. Mais du coup, c'est tout le but de l'abonnement en fait, c'est que ça vous fait découvrir des artistes émergents. Et c'est trop mignon les petits messages qu'on a à l'arrière. J'ai un peu l'impression qu'ils m'écrivent à moi en fait. Et donc vous vous demandez comment ça marche? Et je vais vous montrer. Je vais te montrer tous mes vinyles du plus simple au plus original. On commence par le vinyle le plus classique, du coup le vinyle noir. Pour qu'il ait cette couleur, on y ajoute du carbone noir, ça le rend plus solide et ça réduit l'électricité statique. Et c'est bien sûr pour ça que c'est le standard depuis les années 40. Ensuite, on a les vinyles colorés opaques. Au départ, c'était pour des éditions limitées, maintenant tu as même des vinyles standards qui sont colorés. Et en l'occurrence, on peut utiliser n'importe quel pigment, bien sûr, y compris des couleurs ultra vives. Assez similaire, on a les vinyles translucides. Ici c'est simple, on a enlevé les pigments opaques pour obtenir une couleur translucide, un peu comme du verre coloré. Ils peuvent même être complètement transparents, à vrai dire, le PVC de toute façon il est transparent à l'origine. Ensuite ça devient plus original avec les vinyles color in color. Ici en fait tu as une couleur qui est enfermée dans une autre. C'est une technique un peu plus chronophage, donc c'est une boule de plastique colorée qui est mise au centre, entourée d'une autre couleur et ça donne presque un effet 3D. Bien sûr, j'avais oublié de filmer la partie sur les vinyles split, alors je vous l'insère ici. Un peu comme les vinyles précédents, vous avez donc 2 couleurs qui sont mises ensemble, sauf qu'ici elles sont ajoutées